Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission qui s'appelle Les Geeks en parlent. Nouvelle émission donc, je vais me présenter, je m'appelle Timena et je fais pas mal de choses sur internet, notamment des podcasts et des chaînes YouTube, comme par exemple École Appli où on teste des applications iPhone en vidéo, mais aussi Musiccast où je vous fais partager mes coups de cœur musicaux en vidéo avec les clips. Et aussi PetitTube, une chaîne YouTube où on vous fait découvrir d'autres chaînes YouTube. Dans cette émission, donc les geeks en parlent, je voulais faire une émission où il n'y aura pas vraiment de montage, pas de générique, voilà, sans filtre, et où je pourrais comme ça prendre mon smartphone et pouvoir enregistrer librement où que je sois et pouvoir ensuite le balancer directement sur le serveur pour vous faire partager des trucs de geek qui me plaisent, que ce soit aussi bien de l'actualité ou autre. Donc, dans cette émission, euh, on parlera aussi bien de films, de séries, de jeux vidéo, d'actualités tech et de produits sous différentes rubriques, comme par exemple les critiques pour les choses que j'ai testées, par exemple, que j'ai chez moi à la maison, des avis sur des choses que j'ai pas encore ou sur des faits d'actualité. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, @timenamirifique, pour être au courant des sorties, par exemple, de cette émission, ou bien aussi sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle donc Les Geeks en parlent, où là donc on met des articles déjà qu'on parle dans l'émission, et puis peut-être d'autres petits articles qu'on parlera pas forcément dans l'émission. Il y a un site internet aussi, une espèce de blog, où là il y a quelques autres articles, mais on va le remanier pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Voilà, voilà. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que on fera un sujet par émission, ça sera beaucoup plus simple, on va pas traiter 10 000 sujets. Et aujourd'hui pour cette première, même si ça date un peu, on va parler du jeu No Man's Sky, qui est une exclusivité PS4 il me semble. Un jeu qui promettait et non en fait, pas forcément. Donc No Man's Sky c'est un jeu d'exploration un peu à la Minecraft, quoique qui était vachement prometteur parce que on pouvait visiter plusieurs, on va dire 3 fois 18 milliards de planètes. Vous prenez 18 milliards de planètes et vous le multipliez par 3, voilà. Vous avez un nombre de planètes que vous pouvez visiter. Les concepteurs du jeu avaient dit que il ne suffisait pas d'une seule vie pour visiter toutes les planètes. Ça se comprend. C'est géré avec des algorithmes, donc elles se génèrent automatiquement, un peu comme le monde de Minecraft, pour ceux qui connaissent. Euh, et donc, c'était prometteur, parce qu'on se dit, putain, voilà, un univers qui est vachement vaste. Dans les faits, il y a beaucoup de planètes qui sont vachement pauvres, où il n'y a presque rien. Il y a 3 pauvres races d'extraterrestres où vous ne comprenez pas ce qu'ils disent parce que il faut bien sûr déchiffrer des tablettes un peu de partout sur les planètes pour savoir ce qu'ils disent. Ils ont fait une mise à jour il y a quelques mois de ça, on va dire 3 mois après la sortie du jeu, qui nous permet de construire une base, de pouvoir y mettre des extraterrestres pour qu'ils travaillent pour vous. Euh, mais attention, vous pouvez faire qu'une seule base. Si vous en faire une deuxième sur une autre planète, il faut lui dire d'abandonner la première, ce qui est un peu dommage. Et c'est limité en termes de construction, parce qu'arrivé à un certain moment, ils disent non, vous ne pouvez plus rien construire s'il y en a trop. Ce qui est un peu compréhensible, mais bon. Sachant que c'est un jeu qui est procédural, où il y a des millions de planètes, machin, on aurait pu se dire, bon, allez, on peut construire aussi, tant qu'on veut, sa base. Donc le jeu se résume, je vais vous spoiler, hein, je vous le dis tout de suite dans cette émission, il y aura forcément des spoils. Donc si vous n'aimez pas les spoils, n'écoutez pas nos émissions, puisqu'à chaque fois on spoil, quoique je le dirai avant. Euh, le jeu, au début, on est sur une planète. Alors ça change en fonction des personnes. Euh, Chaque joueur n'est pas sur la même planète au démarrage. Et donc vous pouvez tomber sur une planète acide, une planète volcanique, une planète normale, une planète enneigée. Et vous avez de l'équipement un peu à réparer.
et votre vaisseau à réparer en allant chercher des cristaux, en allant chercher différentes matières. Ça, c'est plutôt bien foutu puisque ça reprend un peu euh, le tableau des éléments. Donc, ça, c'est plutôt pas mal fait. Et après, donc, on peut réparer son vaisseau et repartir sur une autre planète. Et puis après, aller dans une autre galaxie. Et puis après, comme ça, se balader de galaxie en galaxie. Donc, ça met un certain temps. Le but du jeu, parce qu'il faut un but quand même, c'est d'aller au centre de la galaxie. Attention, gros spoil. J'ai regardé sur YouTube quelqu'un qui est allé au centre de la galaxie. Alors, à moins que ce soit un fake, il n'y a rien au centre de la galaxie. En fait, vous redémarrez dans un autre monde de zéro, enfin quasiment de zéro, avec tous vos éléments que vous avez récupérés tout au long de votre première session. Voilà, c'est pas oufissime. Dans les mises à jour aussi, ils avaient rajouté des gros vaisseaux spatials qu'on peut acheter, mais attention, on peut en acheter qu'un seul, pareil, pour pouvoir stocker des ressources. Là aussi, ça sert pas à grand chose, à part se balader dans le vaisseau. Il y a un système aussi de téléportation qui va de station spatiale, parce qu'il y a toujours dans chaque comment dirais-je, galaxie, il y a toujours une base spatiale où vous pouvez acheter les trucs. Et là, il y a un téléporteur qui peut vous amener à une base qui est dans cette galaxie que vous avez créée. Mais cela dit, on ne peut pas se téléporter partout. Et c'est ça qui est un peu idiot. On aurait aimé pouvoir se téléporter d'une galaxie à l'autre. Et de base en base, si on en aurait eu plusieurs, un peu à la manière d'un Stargate, ce qui nous aurait permis, comme ça, de construire des bases sur des mondes qui nous placent vraiment, qui sont vraiment jolis, et où il y a de bonnes ressources. Et ce n'est pas le cas, puisque le but, c'est pas de se balader de planète en planète qu'on a visité, mais plutôt d'avancer, donc c'est plutôt dommage. Voilà, c'était quand même un jeu qui était vraiment ambitieux par rapport au nombre de planètes qu'il propose à visiter. Graphiquement, c'est plutôt joli, hein, c'est un peu dans les tons pastel, un peu à la Zelda, Breath of the Wild, qu'on en reparlera d'ailleurs dans quelques temps, puisque je vais acheter la Nintendo Switch, nouvelle console Nintendo, avec ce jeu forcément, donc on en reparlera dans cette émission. Que dire d'autre sur No Man's Sky? Si vous voulez tester, n'hésitez pas quand même parce que c'est plutôt sympathique, mais ne l'achetez pas neuf. Le jeu, ça sert à rien de mettre 60 € dans ce jeu-là. Cherchez-le dans les bacs, il est beaucoup moins cher. Dans les bacs Micromania par exemple, il est beaucoup moins cher. Voilà, ça serait beaucoup mieux en tout cas. Et puis voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce jeu. Il y avait un peu des bugs au début, des ralentissements, mais ça a été amélioré avec les mises à jour. Donc voilà. Voilà pour ce jeu No Man's Sky. J'espère que cette première émission vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Twitter, hein, de m'envoyer vos réactions sur Twitter, si ça vous a plu ou pas. Je ne sais pas de quoi on va parler la prochaine fois. J'ai une liste déjà pour les prochaines émissions. Je ne sais pas du tout. On va pas se donner un rythme de parution. On va faire ça aléatoirement, à l'envie, on va dire ça comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, ne vous attendez pas à une émission toutes les semaines ou tous les mois, comme j'ai l'habitude de faire sur d'autres trucs, mais plutôt de temps en temps. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.